Business Transformation pour donner la parole aux entreprises qui bougent. Et c'est Pauline Tadevin, vous le savez, qui est avec nous ce soir. On va voir comment les startups s'assurent. C'est pas forcément évident, hein. Par exemple, comme on assure un chauffeur privé, comme on assure un bateau loué sur un site de location entre particuliers. Il y a peut-être la solution. À nouvelle économie, nouveaux besoins en matière d'assurance. On voit cela avec David Carasso, cofondateur d'AssureUp, qui propose donc ses services aux startups. Bonsoir David Carasso. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez à ces startups ? Alors, AssureUp est la première marque d'assurance dédiée à l'innovation et aux startups. Et du coup, on propose des couvertures sur mesure en termes d'assurance pour les startups. Parce qu'effectivement, quand on parle de start-up et de besoins de ces start-up, les besoins ne sont pas forcément les mêmes que les besoins des entreprises jusqu'ici. En quoi c'est différent, David Carasso ? En quoi les demandes, les besoins de ces start-up changent ? La problématique est la suivante. Qui dit start-up dit innovation, donc dit forcément nouveaux services ou nouveaux produits. Donc pas forcément de contrat d'assurance existant sur le marché pour couvrir parfaitement les risques de chacun. D'où un besoin de sur-mesure pour cet écosystème. Concrètement, on parle d'assurance pour un chauffeur privé, on parle d'assurance, comme Fabrice le disait, pour des bateaux, des locations entre particuliers. Vous avez des exemples concrets de produits dont ils ont besoin ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, la problématique, comme je le disais, c'est qu'il n'existe pas de contrat existant. Donc nous, l'idée, c'est de partir tout simplement pour schématiser d'une feuille blanche, où on va écrire un contrat d'assurance pour couvrir parfaitement les risques donc de la plateforme, par exemple de mise en relation entre particuliers pour, comme je disais, de la location de bateau ou de la location d'appartement. Du coup, on va écrire un contrat d'assurance, une couverture, on va faire porter le risque par la compagnie d'assurance et on va intégrer aussi les risques des affiliés qui gravitent autour de la plateforme. Donc que ce soit des particuliers qui vont louer un bateau ou louer un appartement, que ce soit des auto-entrepreneurs ou même des sociétés qui vont effectuer des travaux chez des particuliers. Du coup, on va créer un contrat sur mesure, d'une part pour assurer la plateforme, mais aussi les affiliés qui gravitent tout autour de la plateforme. Vous, en fait, vous faites le lien entre ces startups et les compagnies d'assurance. Vous me disiez que vous travaillez avec 25 compagnies d'assurance actuellement, oui, effectivement. On travaille avec beaucoup de compagnies d'assurance, qui est assez rare d'ailleurs dans le marché de l'intermédiation de l'assurance, et notamment chez les courtiers d'assurance. Et vous les mettez en relation ? Effectivement. Alors nous, on va être l'intermédiaire idéal entre elles. Donc on a deux types de distribution. Une distribution donc offline, avec des experts d'assurance qui vont, comme je vous l'ai dit, créer une couverture sur mesure, mais aussi un parcours 100% digital qui va permettre aux startups de s'assurer en ligne à travers quelques questions. Donc on va identifier leur profil de risque et on va leur proposer ce qu'on appelle un contrat semi-mesure, où elles vont pouvoir signer électroniquement leur contrat, payer en ligne, télécharger leur attestation à travers un espace de gestion sécurisé, chatter avec leurs conseillers, etc. Vous avez de plus en plus de clients. Là, vous avez combien de clients ? Combien de startups sont clientes d'AssureUp ? Alors aujourd'hui, on a près de 1000 startups assurées chez nous en moins de 3 ans. C'est assez exceptionnel. C'est un marché qui est exponentiel. C'est un marché qui est exponentiel et du coup, on a plusieurs dizaines de demandes par jour de sociétés innovantes. Mais ce sont aussi des risques, peut-être, plus de risques. Enfin, on parle de qui dit start-up dit plus de risques, par exemple, David Carasso. Comment est-ce qu'on peut évaluer ça ? Pas forcément plus de risques, mais une analyse plus poussée du risque en lui-même, parce que le risque n'a pas été identifié par les assureurs, donc ne peut pas être tarifé en termes donc de risque et donc d'actuariat pour pouvoir tarifer le contrat. Donc du coup, la problématique est de bien analyser le risque, mais le risque n'est pas forcément plus important qu'une société traditionnelle. Il faut juste bien le comprendre pour pouvoir bien le tarifer et vendre le contrat au bon prix. Vous mettez en place des nouveaux produits, par exemple une responsabilité civile professionnelle. Vous digitalisez ce type de produit, David Effectivement, la responsabilité civile professionnelle est la première assurance qu'une entreprise va souscrire. Du coup, c'est une couverture qui va protéger l'activité de l'entreprise vis-à-vis, par exemple, de recours qu'il peut y avoir de ses clients pour un retard de livraison, pour ce genre de choses. Et du coup, cette assurance va prendre en charge les frais de défense et les dommages et intérêts si la société est condamnée. Du coup, nous, on a digitalisé tout d'abord la responsabilité civile professionnelle et 3 autres couvertures d'assurance pour les startups vont voir le jour dès le mois prochain, notamment l'assurance sur les cyber-risques en cas d'attaque, de malveillance informatique. Du coup, ils vont pouvoir s'assurer en quelques clics en ligne pour ce genre de risque. C'est un secteur qui est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. Vous, votre startup, elle a 3 ans. Vous avez déjà levé pas mal d'argent l'année dernière, je crois. Vous prévoyez un nouveau tour de table à venir. Effectivement, il y a un nouveau tour de table qui va bientôt voir le jour en cette fin d'année, début d'année prochaine, qui va nous permettre justement de répondre à la demande
très très importante qu'on a et pouvoir digitaliser l'ensemble des 10 produits d'assurance qu'on distribue, parce qu'aujourd'hui on est capable de couvrir tous les risques de la start-up, que ce soit côté entreprise, côté dirigeant ou même côté salarié. David Carasso, cofondateur d'Assurub, qui propose donc ses services aux start-up, services d'assurance. Vous faites le lien entre ces start-up et les compagnies d'assurance. Merci d'avoir été avec nous. Merci Pauline, on se retrouve vite. Parce que chaque client est différent,